Genèse 31. Or il apprit que les fils de Laban disaient, Jacob s'est emparé de tout ce qui appartenait à notre père. C'est de cette façon qu'il s'est constitué toute sa richesse. Il s'aperçut aussi que Laban n'avait plus à son égard la même attitude qu'auparavant. C'est alors que le Seigneur dit à Jacob, retourne au pays de tes ancêtres, auprès de ta famille. Je serai avec toi. Jacob fit appeler Rachel et Léa des champs, où étaient ses troupeaux, pour leur dire, je m'aperçois que votre père n'a plus à mon égard la même attitude qu'auparavant, mais le Dieu de mon père a été avec moi. Vous savez bien que j'ai servi votre père de toutes mes forces, pourtant il m'a trompé en changeant 10 fois mon salaire. Mais Dieu ne l'a pas laissé me faire du tort. Votre père a déclaré. Les animaux qui ont de petites taches seront ton salaire. Alors, toutes les femelles avaient des petits avec des taches. Ou bien s'il déclarait, les animaux rayés seront ton salaire, toutes les femelles avaient des petits rayés. C'est Dieu qui a enlevé à votre père son bétail pour me le donner. À l'époque où les bêtes s'accouplent, voici ce que j'ai vu dans un rêve. Les mâles qui s'accouplaient avec les brebis ou les chèvres avaient des rayures, de petites taches ou des points de couleur. Dans ce rêve, l'ange de Dieu m'appelle. Jacob. Me voici, répondis-je. Regarde, me dit-il. Tous les mâles qui s'accouplent avec les brebis ou les chèvres ont des rayures, des taches ou des points de couleur. Il en est ainsi parce que j'ai vu comment Laban t'a traité. Je suis le Dieu qui t'est apparu à Béthel, là où tu as dressé une pierre et me l'as dédiée par une onction, là où tu t'es engagé envers moi par un vœu. Maintenant mets-toi en route, quitte ce pays et retourne dans celui de ta famille. Rachel et Léa répondent à Jacob, nous n'avons plus de part d'héritage dans la maison de notre père. Ne nous a-t-il pas considérés comme des étrangères, puisqu'il nous a vendus et qu'il a ensuite dépensé l'argent qui devait nous revenir? Par conséquent, toute la prospérité que Dieu a enlevée à notre Père nous appartient, à nous et à nos enfants. Fais donc tout ce que Dieu t'a dit. Alors Jacob part, et installe ses enfants et ses femmes sur des chameaux. Il emmenait tout le bétail et tous les biens qu'il avait acquis en haute Mésopotamie, pour retourner chez son père Isaac, au pays de Canaan. Quant à Laban, il était allé tondre ses moutons. Rachel en profite pour voler les statuettes de divinité de son père. Jacob trompe Laban l'araméen en partant sans rien lui dire. Il s'enfuit avec tout ce qui lui appartenait et traverse l'Euphrate, puis il se dirige vers les monts de Galade. Le surlendemain, quelqu'un informe Laban de la fuite de Jacob. Laban emmène avec lui des gens de sa maison et poursuit Jacob pendant 7 jours. Il le rattrape dans les monts de Galade. Mais, pendant la nuit, Dieu apparut à Laban l'araméen dans un rêve et lui dit, « Garde-toi de faire quoi que ce soit à Jacob. » Quand Laban rejoigne Jacob, celui-ci avait planté sa tente dans les monts de Galade. Laban et son entourage firent de même. Laban interpelle Jacob. « Que as-tu fait là? Tu m'as trompé en emmenant mes filles comme des prisonnières de guerre. Pourquoi t'es-tu enfui en cachette et m'as-tu ainsi trompé? Si tu m'avais prévenu, je t'aurais accompagné au milieu de chants joyeux, au son du tambourin et de la lyre. Mais tu ne m'as même pas laissé embrasser mes filles et mes petits-enfants. Vraiment tu as agi comme un insensé. Il est en mon pouvoir de vous faire du mal, mais le Dieu de ton père m'a dit la nuit dernière, garde-toi de faire quoi que ce soit à Jacob. Maintenant, va, puisque tu désires tellement rentrer chez ton père. Mais pourquoi m'as-tu volé mes dieux? Jacob répond à Laban, j'ai eu peur, et je me suis dit, il ne faut pas qu'il m'enlève ses filles. Maintenant, si tu trouves tes dieux chez l'un des miens, celui-ci ne restera pas en vie. En présence de nos proches, reconnais tout ce qui chez moi est à toi, et emporte ce qui t'appartient. En effet, Jacob ignorait que Rachel avait volé les statuettes des divinités. Laban fouilla les tentes de Jacob,
de Léa et des 2 servantes, mais il ne trouve rien. En sortant de la tente de Léa, il entre dans celle de Rachel. Or c'était Rachel qui avait pris les statuettes de divinité, elle les avait placées dans une grande selle de chameau et elle s'était assise dessus. Laban fouillait toute la tente sans rien trouver. Rachel dit à son père, « Mon père, ne te fâche pas si je ne me lève pas devant toi, je suis indisposé. » Laban fouilla intensément, mais il ne trouve pas les statuettes. Jacob se mit en colère et adresse des reproches à Laban. Il lui dit, « Quelle faute! Quel crime ai-je commis pour que tu me poursuives si ardemment? Tu as examiné toutes mes affaires. As-tu trouvé un seul objet venant de chez toi? Montre-le à mes proches et aux tiens, et qu'ils tranchent entre nous deux. J'ai passé 20 ans chez toi, jamais tes brebis ou tes chèvres n'ont avorté, et jamais je n'ai mangé les béliers de ton troupeau. Jamais je ne t'ai rapporté une bête tuée par les animaux sauvages, j'en ai supporté moi-même la perte. Tu me réclamais les bêtes volées, qu'elles aient été dérobées le jour ou la nuit. Le jour je souffrais de la chaleur et la nuit du froid, au point de ne pas trouver le sommeil. J'ai accepté de passer 20 ans chez toi, j'ai travaillé chez toi 14 ans pour épouser tes 2 filles et 6 ans pour acquérir du bétail, mais toi, tu as changé 10 fois mon salaire. Si le Dieu de mon grand-père Abraham, le Dieu qui faisait trembler mon père Isaac, ne m'avait pas aidé, tu m'aurais laissé repartir les mains vides. Mais Dieu a vu mon humiliation et le dur travail que j'ai accompli, la nuit dernière il s'est prononcé en ma faveur. Laban répond à Jacob, ses filles sont les miennes, leurs enfants sont les miens, ces troupeaux sont à moi et tout ce que tu vois m'appartient. Mais, à partir d'aujourd'hui, je ne pourrai plus rien faire pour mes filles ou pour les enfants qu'elles ont mis au monde. Allons, concluons maintenant tous les 2 une alliance, et qu'il y ait un témoin entre nous. Jacob prit alors une pierre et l'adresse en stèle. Ensuite il dit à ses proches de ramasser des pierres. Ils en ramassaient et en firent un tas. Puis, tous mangeaient là, aux abords de ce tas. Laban appelle cet endroit, Yegar Saaduta. Tandis que Jacob le nomma Galé. Laban déclare, ce tas est aujourd'hui un témoin entre toi et moi. C'est la raison pour laquelle on l'appelle Galé. C'est-à-dire tas du témoin. On l'appelle aussi Mispa. C'est-à-dire poste de surveillance, parce que Laban déclare encore, que le Seigneur nous surveille quand nous serons hors de vue l'un de l'autre. Si tu maltraites mes filles, si tu prends d'autres femmes pour épouses, fais bien attention, ce n'est pas un homme qui est témoin entre nous, mais Dieu lui-même. Puis Laban dit à Jacob, regarde ce tas de pierres que j'ai placé entre nous, regarde cette pierre dressée. Ce tas et cette stèle sont pour nous des témoins, je ne dois pas les dépasser dans ta direction avec de mauvaises intentions, ni toi non plus dans ma direction. Que le Dieu d'Abraham et le Dieu de Nahor soient juges entre nous, c'était le Dieu de leur père. Alors Jacob prêta serment par le Dieu qui faisait trembler son père Isaac. Ensuite il offre un sacrifice sur la montagne, et il invite ses proches à un repas. Après avoir mangé, ils passeront la nuit sur la montagne. Genèse 32. Le lendemain Laban se lève tôt, embrasse ses filles et ses petits-enfants, il les bénit et retourne chez lui. Jacob se prépare à rencontrer son frère. Jacob poursuivit sa route. Des anges de Dieu viennent à sa rencontre. Quand il les voit, Jacob prononce d'une voix forte, « C'est un camp de Dieu ». Et il appelle ce lieu Mahanaïm. Jacob envoie devant lui des messagers à son frère Ésaü, dans la campagne d'Édom, au pays de Séhir. Il leur donne cet ordre. Vous parlerez ainsi à Ésaü. Mon Seigneur, ton serviteur Jacob te fait dire ceci. J'ai émigré chez Laban et j'y ai prolongé mon séjour jusqu'à maintenant. Je possède des bœufs et des ânes, des moutons et des chèvres, des serviteurs et des servantes. J'envoie des messagers te l'annoncer, mon Seigneur, pour que je bénéficie de ta bienveillance.
Les messagers reviennent dire à Jacob, « Nous sommes allés trouver ton frère Ésaü. Il marche à ta rencontre avec 400 hommes. » Jacob fut saisi d'une très grande peur et l'angoisse le saisit. Il divise en deux camps, les gens qui étaient avec lui, ainsi que les moutons et les chèvres, les bœufs et les chameaux. Il se disait, si Ésaü s'attaque à un camp, l'autre camp pourra s'échapper. Ensuite Jacob prie. Ô Seigneur, Dieu de mon grand-père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Seigneur, tu m'as dit, retourne dans ton pays, auprès de ta famille. J'agirai et tout ira bien pour toi. Seigneur, je ne suis pas digne des bontés et de la fidélité que tu m'as accordées, à moi ton serviteur. Je n'avais que mon bâton quand j'ai traversé le Jourdain, et maintenant je reviens avec deux camps. Délivre-moi de mon frère Ésaü, car je le crains de peur qu'il vienne me frapper ainsi que les femmes et les enfants. Pourtant toi tu m'as dit, j'agirai et tout ira très bien pour toi. Je rendrai tes descendants innombrables, comme les grains de sable au bord de la mer. Jacob s'installe pour passer la nuit à cet endroit. Dans ce qu'il possédait, il choisit un cadeau pour son frère Ésaü, 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 chamelles qui allaitaient et leurs petits, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânes. Il confia chaque troupeau séparément à ses serviteurs en leur disant, « Précédez-moi » et laissez un intervalle entre les troupeaux. Puis il donne cet ordre au premier serviteur, « Quand mon frère Ésaü te rencontrera et te demandera, « À qui appartiens-tu, où vas-tu, à qui appartient ce troupeau qui marche devant toi ?» tu répondras. « C'est à ton serviteur Jacob. C'est un cadeau qu'il t'envoie, mon seigneur Ésaü, et lui-même arrive derrière nous. » Il donne le même ordre au deuxième, au troisième et à tous ceux qui suivaient les troupeaux. Voilà ce que vous direz à Ésaü quand vous le rencontrerez, et vous ajouterez, ton serviteur Jacob arrive derrière nous. Jacob se disait en effet, je l'apaiserai par les cadeaux qui me précéderont, et ensuite je me présenterai devant lui. Peut-être alors qu'il me fera bon accueil. Les troupeaux partent donc, en avant. Tandis que lui-même restait cette nuit-là dans le camp. Jacob lutte avec Dieu. Au cours de la nuit, Jacob se lève, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants. Il leur fait traverser le torrent du Yabok avec tout ce qu'il possédait. Il reste seul, et quelqu'un lutte avec lui jusqu'à l'aurore. Quand ce dernier voit qu'il ne pouvait pas avoir l'avantage sur Jacob dans cette lutte, il le frappe à l'articulation de la hanche, et celle-ci se déboîte. Il dit alors, « Laisse-moi partir, car voici l'aurore. »« Je ne te laisserai pas partir si tu ne me bénis pas, » réplique Jacob. L'autre demande, « Comment t'appelles-tu » ? Jacob, répondit-il. L'autre reprit, « On ne t'appellera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as eu l'avantage. » Jacob demande, « Dis-moi donc quel est ton nom. » « Pourquoi me demandes-tu mon nom » répondit-il. Là même il bénit Jacob. Celui-ci déclare, « J'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve. » C'est pourquoi il nomma cet endroit Penuel. Ce qui veut dire face de Dieu. Le soleil se levait quand Jacob traversait le torrent de Penuel. Il boitait à cause de sa hanche. Aujourd'hui encore les Israélites ne mangent pas le muscle de la cuisse qui est à l'articulation de la hanche, parce que Jacob a été blessé à ce muscle. Genèse 33. Jacob rencontre son frère Ésaü. Jacob lève son regard et voit Ésaü qui arrivait avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les 2 servantes. Il place en tête les 2 servantes avec leurs enfants, puis derrière eux Léa et ses enfants et enfin Rachel et Joseph. Lui-même s'avance le premier. Il s'incline 7 fois jusqu'à terre avant d'arriver près de son frère. Alors Ésaü court à sa rencontre, se jette à son cou et l'embrasse.
Ils se mettent tous les deux à pleurer. Levant son regard, Ésaü voit les femmes et les enfants et il demande: Qui sont ces gens qui t'accompagnent? Ce sont les enfants que Dieu m'a accordés. Répond Jacob. Les servantes s'approchent avec leurs enfants et s'inclinent profondément. À leur tour, Léa et ses enfants s'approchent et font de même, puis Joseph et Rachel. Ésaü demande: Que comptais-tu faire avec tout ce camp que j'ai rencontré? Je désirais bénéficier de ta bienveillance, répond Jacob. J'ai suffisamment de richesse, mon frère, reprit Ésaü. Garde ce qui t'appartient. Non, je t'en prie, dit Jacob. Puisque j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte le cadeau que je t'offre. Ma rencontre avec toi a été comme une rencontre avec Dieu. Tellement tu as été bienveillant pour moi. Accepte donc, je t'en prie, le cadeau que je t'ai envoyé, car Dieu m'a été favorable, et j'ai tout ce qu'il me faut. Jacob insiste. Ésaü finit par accepter et dit: Allons en route. Je vais t'accompagner. Mais Jacob réplique: Tu sais que les enfants sont délicats, et qu'il faut ménager les brebis et les vaches qui allaitent. Si l'on presse l'allure un seul jour, toutes ces bêtes mourront. Que mon Seigneur passe devant son serviteur, et moi, je continuerai lentement ma route au pas de mon troupeau et au pas des enfants, jusqu'à mon arrivée près de toi au pays de Séhir. Ésaü dit: Je vais laisser avec toi une partie des gens qui m'accompagnent. Pourquoi faire? Répondit Jacob. Il me suffit que tu m'accordes ta bienveillance, mon Seigneur. Ce jour-là, Ésaü reprit le chemin de Séhir. Quant à Jacob, il part pour Sukkot. Il y construisit une maison pour lui et des tentes pour ses troupeaux. C'est pourquoi on appelle cet endroit Sukkot, c'est-à-dire les tentes. Jacob s'installe près de Sichem. À son retour de Haute-Mésopotamie, Jacob arrive sain et sauf à la ville de Sichem en Canaan. Il campa près de la ville. Il achète aux descendants de Hamor, fondateur de Sichem, la parcelle de terrain où il avait planté sa tente. Il la paye, 100 pièces d'argent. Il dresse un autel à cet endroit et l'appelle El, le Dieu d'Israël. Genèse 34. Dina est violentée, ses frères se vengent. Un jour Dina, la fille de Jacob et de Léa, sort pour rencontrer les filles du pays. Sichem, fils de Hamor, le chef hivite de la région, l'aperçut. Il la prit, couche avec elle et l'humilie. Mais il s'attache à Dina, en devint amoureux et il parle au cœur de la jeune femme. Il dit à son père Hamor: Demande pour moi cette jeune fille, afin qu'elle soit ma femme. Jacob apprit que sa fille avait été déshonorée par Sichem. Ses fils étaient au champ avec ses troupeaux, ils gardent le silence jusqu'à ce qu'ils arrivent. Hamor, le père de Sichem, se rendit chez Jacob pour lui parler. Quand les fils de Jacob reviennent des champs, ils apprennent ce qui s'était passé. Il les insulte et entrant dans une grande colère, car Sichem avait fait quelque chose d'inadmissible en Israël. Il avait couché avec la fille de Jacob, on ne doit pas agir ainsi. Hamor leur dit: Mon fils Sichem est amoureux de cette jeune fille. Donnez-la lui pour femme. Alliez-vous avec nous. Donnez-nous vos jeunes filles en mariage et épousez les nôtres. Vous habiterez avec nous. La région vous sera ouverte, vous pourrez vous y installer, vous y traiterez vos affaires, et vous y aurez des propriétés. Sichem lui-même vient dire au père et aux frères de la jeune fille: Faites-moi cette faveur et je vous donnerai ce que vous voudrez. Exigez beaucoup de moi, une dot et de nombreux cadeaux. Je donnerai tout ce que vous demanderez, pourvu que vous m'accordiez cette jeune fille pour épouse. Les fils de Jacob répondent avec ruse à Sichem et à son père Hamor, parce que Sichem avait déshonoré leur sœur Dina. Il leur parle ainsi: Nous ne pouvons pas donner notre sœur en mariage à un homme incirconcis.
ce serait un déshonneur pour nous. Nous ne vous donnerons notre accord qu'à une condition, comme nous, tous les hommes de chez vous doivent être circoncis. Alors nous vous accorderons nos filles en mariage et nous épouserons les vôtres. Nous habiterons près de vous et nous formerons ensemble un seul peuple. Mais si vous n'acceptez pas d'être circoncis, nous reprendrons notre sœur et nous repartirons. Hamor et son fils Sichem donnèrent leur accord à cette proposition. Sans tarder, le jeune homme entreprit de la réaliser, tant il aimait la fille de Jacob. Or il était le plus influent dans la maison de son père. Hamor et Sichem se rendent sur la place, à la porte de la ville, et il dit aux habitants: ces gens sont bien intentionnés à notre égard. Qu'ils s'installent dans notre région et y fassent leurs affaires, que le pays leur soit largement ouvert. Nous épouserons leurs filles et nous leur donnerons les nôtres en mariage. Ils accepteront d'habiter près de nous et de former un seul peuple avec nous, mais à une condition, tous les hommes de chez nous doivent être circoncis comme eux. Si nous leur donnons notre accord, ils viendront habiter près de nous, alors tout leur bétail et leurs biens seront à notre disposition. Tous ceux qui étaient présents à la porte de la ville acceptent la proposition de Hamor et de son fils Sichem, et tous les hommes de la ville se font circoncire. 2 jours plus tard, alors que ces hommes étaient encore souffrants, 2 des fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, il prend leur épée. Il entre dans la ville sans éveiller de soupçon, et il massacre tous les hommes, y compris Hamor et son fils Sichem. Dans la maison de Sichem, il prend Dina et sort. Les autres fils de Jacob viennent dépouiller les cadavres et piller la ville, parce qu'ils avaient déshonoré leur sœur. Ils s'emparèrent des moutons et des chèvres, des bœufs et des ânes, bref, de tout ce qui était dans la ville et dans la campagne. Ils emportent toutes les richesses, emmènent tous les enfants et les femmes, et ils pillèrent complètement les maisons. Alors Jacob dit à Siméon et à Lévi: vous êtes la cause de mon malheur en me rendant odieux aux habitants de la région, les Cananéens et les Périzites. Ces gens-là vont se rassembler contre moi. Ils me vaincront, car je n'ai que peu d'hommes, et je serai exterminé avec ma famille. Les 2 frères répondent: cet individu n'avait pas le droit de traiter notre sœur comme une prostituée. Genèse 35. Jacob quitte Sichem pour Béthel. Un jour Dieu dit à Jacob, en route: va t'installer à Béthel, où tu me construiras un autel. Là où Dieu t'est apparu lorsque tu fuyais pour échapper à ton frère Ésaü. Jacob dit à sa famille et à tous ceux qui étaient avec lui: débarrassez-vous des dieux étrangers qui se trouvent au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Préparez-vous, nous allons à Béthel. J'y ferai un autel au Dieu qui m'a répondu le jour où j'étais dans une situation difficile, et qui fut avec moi partout où je suis allé. Alors ils remirent à Jacob toutes les statuettes de dieux étrangers qu'il possédait, ainsi que les anneaux qu'il portait aux oreilles. Jacob cache le tout sous le chêne qui est près de Sichem. Lorsque Jacob et ses fils lèvent le camp, Dieu inspire une telle peur aux habitants des villes voisines, que personne n'ose les poursuivre. Jacob et tous ceux qui l'accompagnaient arrivent à Luz, c'est-à-dire Béthel, au pays de Canaan. Il y construisit un autel et appelle ce lieu Dieu de Béthel. Parce que Dieu s'y était révélé à lui lorsqu'il fuyait pour échapper à son frère. Déborah, la nourrice de Rebecca, meurt et fut enterrée près de Béthel, sous le chêne qu'on appelle depuis lors, qui veut dire le chêne des pleurs. Dieu apparaît de nouveau à Jacob, à son retour de Mésopotamie, et il le bénit. Il lui dit: ton nom était Jacob, mais on ne t'appellera plus ainsi. Désormais ton nom sera Israël. Dieu l'appelle donc Israël. Il lui dit encore: je suis le Dieu souverain. Je te donnerai de nombreux enfants, pour que tu deviennes l'ancêtre d'un peuple et même d'un ensemble de peuples. Il y aura des rois parmi tes descendants. Le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, je te le donne, et plus tard je le donnerai à tes descendants.
Puis Dieu s'éloigna du lieu où il avait parlé avec Jacob. Jacob dresse une pierre, il verse de l'huile et une offrande de vin sur cette stèle. Il l'appelle Béthel, ce qui veut dire maison de Dieu. Le lieu où Dieu avait parlé avec lui. Naissance de Benjamin et mort de Rachel. Jacob et sa famille quittent Béthel. Ils étaient encore à une certaine distance avant d'arriver à Ephrata quand Rachel mit un enfant au monde. La naissance fut difficile. Tandis que Rachel accouchait avec peine, la sage-femme lui dit : « N'aie pas peur, c'est encore un fils. » Rachel était mourante. Au moment de mourir, elle appelle l'enfant Benoni, ce qui veut dire fils de mon malheur. Mais son père l'appelle Benjamin, fils de la main droite. Rachel meurt, et elle est enterrée au bord de la route d'Ephrata, appelée maintenant Bethléem. Jacob dresse une pierre sur sa tombe, aujourd'hui encore on la nomme la pierre de la tombe de Rachel. Israël se met en route et va installer son campement au-delà de Migdal-Éder. Pendant qu'Israël habitait cette région, Ruben passe la nuit avec Bila, la seconde épouse de son père. Israël la prit. Jacob eut 12 fils, Léa lui donna Ruben, le fils aîné, puis Siméon, Lévi, Juda, Issachar et Zabulon. Rachel lui donne Joseph et Benjamin. Bila, la servante de Rachel, lui donne Dan et Nephtali. Zilpa, la servante de Léa, lui donne Gad et Aser. Tels sont les fils de Jacob, qui naquirent en Mésopotamie. Jacob se rendit chez son père Isaac à Mamré, près de Kiriath-Arba, qui s'appelle maintenant Hébron. Abraham et Isaac y avaient séjourné. Isaac avait 180 ans quand il est mort. C'est donc après une longue vieillesse qu'il rejoignit ses ancêtres dans la mort. Ses fils Ésaü et Jacob l'enterrent. Genèse 36. Ésaü s'installe au pays d'Édom. Voici la liste des descendants d'Ésaü, autrement dit Édom. Ésaü épouse des Cananéennes, Ada, fille d'Élon, le Hittite, et Oholibama, fille d'Anna et petite-fille de Sibéon, le Hivite. Il épouse aussi Basmath, fille d'Ismaël et sœur de Nébaïoth. Ada fut la mère d'Éliphaz, Basmath celle de Réuel, et Oholibama celle de Yehush, Yalam et Korah. Tels sont les fils d'Ésaü, qui naquirent au pays de Canaan. Ésaü emmène ses femmes, ses fils, ses filles et tous ses serviteurs, ses troupeaux et toutes ses bêtes, il emporte aussi toutes les richesses qu'il avait acquises au pays de Canaan. Il s'en va dans une autre région, loin de son frère Jacob. En effet, leurs biens étaient trop importants pour qu'il habite côte à côte. La région où ils se trouvaient n'aurait pas suffi à nourrir leurs troupeaux. C'est ainsi qu'Ésaü, autrement dit Édom, habite la montagne de Séhir. Les descendants d'Ésaü. Voici la liste des descendants d'Ésaü, l'ancêtre des Édomites, qui habitaient la montagne de Séhir. Voici les noms des fils d'Ésaü: Éliphaz, fils de sa femme Ada, Réuel, fils de sa femme Basmath. Les fils d'Éliphaz sont Éman, Omar, Sépho, Gatam et Kenaz. Éliphaz avait aussi une femme de second rang, Timna, qui lui donne un autre fils, Amalek. Tels sont les petits-fils d'Ésaü et de sa femme Ada. Les fils de Réuel sont Nahath, Zéra, Shama et Misa. Tels sont les petits-fils d'Ésaü et de sa femme Basmath. Quant à Oholibama, fille d'Anna et petite-fille de Sibéon, elle donne à Ésaü, Yehush, Yalam et Korah. Voici les chefs des descendants d'Ésaü. Les chefs Éman, Omar, Sépho, Kenaz, Gatam et Amalek, qui vivaient en Édom et qui étaient les fils d'Éliphaz, premier-né d'Ésaü et de sa femme Ada. Les chefs Nahath, Zéra, Shama et Misa, qui vivaient en Édom, étaient les fils de Réuel et les petits-fils de Basmath, femme d'Ésaü. Les chefs Yehush, Yalam et Korah étaient les fils d'Ésaü et de sa femme Oholibama, fille d'Anna.
Tels étaient les chefs des Édomites, descendants d'Ésaü. Les premiers habitants du pays d'Édom étaient les descendants de Séhir, le Horite. Les chefs des Horites étaient Lotan, Shobal, Sibéon, Ana, Dishon, Essé et Dishan, fils de Séhir. Les fils de Lotan furent Ori et Émam. Lotan avait une sœur, Timna. Les fils de Shobal furent Alvan, Manahat, Ébal, Shépho et Onam. Les fils de Sibéon furent Aya et Ana. C'est Ana qui découvrit de l'eau dans le désert, quand il gardait les ânes de son père Sibéon. Les enfants d'Ana furent son fils Dishon et sa fille Oholibama. Les fils de Dishon furent Andan, Eshban, Itran et Kéran. Les fils de Essé furent Bilean, Zavan et Akan. Les fils de Dishan furent Ou et Aran. Les chefs des Horites, au pays de Séhir, étaient Lotan, Shobal, Sibéon, Ana, Dishon, Essé et Dishan. Voici la liste des rois qui régneront sur le pays d'Édom avant que des rois règnent en Israël. Béla, fils de Béor, de la ville de Dinaba. À sa mort, Yobab, fils de Zéra, de la ville de Bosra, lui succédera. Régnera ensuite, Husham, de la région de Théman, et Hadad fils de Béda, de la ville d'Avith. C'est lui qui bâtit les Madianites dans le pays de Moab, Samla, de Masreka, Shaoul, de Rehoboth sur la rivière et Baal-Hanan, fils d'Akbor. Hadar, de la ville de Paou, il avait épousé Métabéel, fille de Matred et petite fille de Mézab. Voici les noms des chefs édomites. Timna, Alva, Yétet, Oholibama, Éla, Pinon, Kenaz, Théman, Mibsar, Magdiel, Hiram. Tels sont les chefs des clans édomites, dans les régions du pays qu'ils possédaient en propre. Ésaü est l'ancêtre des Édomites. Genèse 37. Les rêves de Joseph. Jacob s'installe au pays de Canaan, dans la région où son père avait séjourné. Voici l'histoire des fils de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, gardait les moutons et les chèvres en compagnie de ses frères, les fils de Bila et de Zilpa, femmes de son père. Il rapportait à son père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que ses autres fils, car il l'avait eu dans sa vieillesse. Il lui avait donné une tunique princière. Les frères de Joseph voyaient que leur père l'aimait plus que tous. Ils parviennent à le détester tellement qu'ils n'arrivent plus à lui parler sans hostilité. Une fois, Joseph fait un rêve. Il le raconte à ses frères, qui le détestent encore davantage. « Écoutez mon rêve », leur avait-il dit. Nous étions tous à la moisson, en train de lier des gerbes de blé. Soudain ma gerbe se dresse et reste debout. Toutes vos gerbes viennent alors l'entourer et se prosternent devant elle. Est-ce que tu prétendrais régner sur nous en roi, et dominer sur nous, lui demandent ses frères. Il le déteste encore plus, à cause de ses rêves et de ses paroles. Joseph fit un autre rêve et le raconte également à ses frères. J'ai de nouveau rêvé, dit-il. Le soleil, la lune et 11 étoiles venaient se prosterner devant moi. Il raconte aussi ce rêve à son père. Celui-ci le réprimandait en lui disant, « Que as-tu rêvé là ? Devrons-nous, tes frères, ta mère et moi-même, venir nous incliner jusqu'à terre devant toi ?» Ses frères étaient exaspérés par lui, mais son père gardait en lui ses paroles. Joseph est vendu par ses frères. Les frères de Joseph se rendent dans la région de Sichem, pour y faire paître les moutons et les chèvres de leur père. Un jour Israël dit à Joseph, « Tes frères gardent le troupeau près de Sichem. Va, je t'envoie vers eux. » « Oui, père. » répond Joseph. Jacob reprit, « Va voir s'ils vont bien, ainsi que le troupeau. Puis tu m'en rapporteras des nouvelles. » Jacob l'envoie donc depuis la vallée d'Hébron. Quand Joseph arrive près de Sichem, un homme le trouve et il voit qu'il était perdu dans la campagne et il l'interroge.
Que cherches-tu? Je cherche mes frères, répond Joseph. Dis-moi, je te prie, où ils sont avec leurs troupeaux. L'homme déclare, ils sont partis d'ici. Je les ai entendus dire qu'ils allaient du côté de Dothan. Joseph part à la recherche de ses frères et les trouve à Dothan. Ceux-ci les voient de loin. Avant qu'il les ait rejoints, ils font un complot pour le faire mourir, se disant les uns aux autres, et voici le maître des rêves qui arrive. Profitons-en pour le tuer. Nous jetterons son cadavre dans une citerne et nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. On verra bien alors si ses rêves se réalisent. Ruben les entend et décide de sauver Joseph. Ne le tuons pas, dit-il. Puis il ajoute, ne commettez pas un meurtre, jetez-le simplement dans cette citerne du désert, mais ne le tuez pas. Il leur parlait ainsi afin de le sauver et le ramener à son père. Dès que Joseph arrive près de ses frères, ils se saisirent de lui, le déshabillent de sa belle tunique et le jettent dans la citerne. Cette citerne était à sec, complètement vide. Puis il s'assoit pour manger. Il voit passer une caravane d'Ismaélites, qui venaient du pays de Galade et se dirigeaient vers l'Égypte. Leurs chameaux transportaient des aromates, du baume et de la myrrhe. Juda dit à ses frères, « Quel profit avons-nous à tuer notre frère et à cacher sa mort? Vendons-le plutôt à ces Ismaélites, mais ne touchons pas à sa vie. Malgré tout, il est de notre famille, il est notre frère. » Ils donnent leur accord. Mais des marchands madianites, qui passaient par là, tirent Joseph de la citerne. Il le vend pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites, qui l'emmènent en Égypte. Lorsque Ruben revient regarder dans la citerne, Joseph n'y était plus. Ruben, désespéré, déchire ses vêtements, retourne vers ses frères et crie, « Joseph n'est plus là. Que vais-je faire maintenant ?» Les frères égorgent un bouc, prennent la tunique de Joseph et la trempent dans le sang. Ensuite ils l'envoient à leur père avec ce message, « Nous avons trouvé ceci. Examine donc si ce n'est pas la tunique de ton fils. » Jacob la reconnaît et prononce d'une voix forte, « C'est bien la tunique de mon fils. » Une bête féroce a déchiqueté Joseph, il a été dévoré. Alors il déchire ses vêtements, prend la tenue de deuil et pleure son fils pendant longtemps. Tous ses fils et toutes ses filles tentent de le consoler, mais il refuse de se laisser consoler. Il dit, « Je serai encore en deuil quand je rejoindrai mon fils dans le monde des morts. » Et il continue de le pleurer. Les Madianites vendront Joseph en Égypte à Potiphar, homme de confiance du pharaon et chef de la garde royale. Genèse 38. Juda et Tamar. À cette époque, Juda quitte ses frères et se rend à Adoulam, chez un nommé Hira. Là, il aperçut la fille d'un certain Choua, un Cananéen. Et elle devienne sa femme. De son union avec lui, elle devienne enceinte et mit au monde un fils, que Juda appelle Er. Cette femme a un autre fils. Elle l'appelle Onan, puis un autre encore, qu'elle appelle Shéla. Juda était à Kézib au moment de cette naissance. Juda marie son fils aîné Er à une femme nommée Tamar. Er se comporte tellement mal devant le Seigneur que celui-ci le fait mourir. Alors Juda dit à Onan, « Va vers la femme de ton frère et remplis ton devoir de proche parent envers elle, et épouse-la afin de donner une descendance à ton frère. » Mais Onan savait que l'enfant ne serait pas considéré comme le sien. C'est pourquoi chaque fois qu'il avait des relations sexuelles avec sa belle-sœur, il laissait tomber sa semence à terre, pour ne pas donner de descendance à son frère. Cette conduite déplut au Seigneur qui le fait mourir lui aussi. Juda dit alors à sa belle-fille Tamar, « Puisque tu es veuve, va habiter chez ton père en attendant que mon fils Shéla soit devenu adulte. » Il se disait en effet, il ne faut pas que Shéla meure lui aussi comme ses frères. Tamar s'en va donc habiter chez son père. Après un certain temps, la fille de Choua,
femme de Juda, meurt. Quand la période du deuil fut terminée, Juda se rendit à Timna, avec son ami Ira d'Adullam, pour voir ceux qui tondaient ses moutons. Lorsque Tamar apprit que son beau-père allait à Timna pour tondre ses moutons, elle quitte ses habits de veuve, se couvre le visage d'un voile et va s'asseoir à l'entrée d'Énaïm qui est sur le chemin de Timna. En effet, elle s'était rendue compte que Sheila était devenue adulte, mais qu'elle ne lui avait pas été donnée pour femme. Juda vit Tamar et la prit pour une prostituée, parce qu'elle avait voilé son visage. Ne sachant pas que c'était sa belle-fille, il se dirige vers elle au bord du chemin et lui dit, « Laisse-moi venir avec toi. »« Que me donneras-tu pour cela ?» répondit-elle. « Je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. » dit-il. Elle répliqua, « Oui, mais donne-moi une garantie en attendant. »« Quelle garantie veux-tu » demanda-t-il. Elle répondit, « Ton cachet personnel avec son cordon, et le bâton que tu tiens. » Il lui donne et il va avec elle. Elles deviennent enceintes de lui. Elle rentre chez elle, enlève son voile et reprend ses habits de veuve. Juda envoie son ami d'Adullam porter le chevreau promis et récupérer les objets donnés en garantie à cette femme. Son ami ne la trouve pas, il demande aux gens d'Énaïm, « Où est cette prostituée qui était au bord du chemin, près d'ici ?» Il n'y a jamais eu ici de prostituée, répondirent-ils. L'ami revient dire à Juda, « Je ne l'ai pas trouvée et les gens de l'endroit m'ont même affirmé qu'il n'y avait jamais eu là de prostituée. » Juda lui répond, « Qu'elle garde ces objets. Ne nous rendons pas ridicules. En tout cas, j'ai envoyé le chevreau, et toi, tu n'as pas retrouvé cette femme. » Environ 3 mois plus tard, quelqu'un vient dire à Juda, « Ta belle-fille Tamar s'est prostituée, et la voilà. Enceinte. Qu'on l'amène dehors, ordonne Juda, et qu'on la brûle vivante. » Pendant qu'on l'emmenait dehors, elle dit à son beau-père, « Regarde ces objets. Ce cachet personnel, ce cordon et ce bâton appartiennent à l'homme dont je suis enceinte. » Juda reconnut les objets et déclare, « Elle est plus juste que moi. C'est vrai. J'aurais dû la donner pour femme à mon fils Sheila et je ne l'ai pas fait. » Juda n'eut jamais plus de relations sexuelles avec elle. Au moment de l'accouchement, on s'aperçut qu'elle avait des jumeaux. L'un des deux sort alors sa main. La sage-femme la saisit et l'attache un fil rouge. « Celui-ci est le premier-né, dit-elle. » Mais l'enfant retire sa main et son frère vient au monde. La sage-femme exclame, « Quelle brèche tu as ouverte !» Juda l'appelle donc Pérez, ce qui veut dire brèche. Puis son frère vient au monde, avec le fil rouge au bras, et Juda l'appelle Zéra. Genèse 39. Joseph chez l'Égyptien Potiphar. Les Ismaélites qui avaient emmené Joseph en Égypte le vendent à un Égyptien nommé Potiphar. Ce Potiphar était l'homme de confiance du Pharaon et le chef de la garde royale. Joseph va habiter chez son maître égyptien. Le Seigneur était avec Joseph, si bien que tout lui réussissait. Son maître Potiphar se rend compte que le Seigneur était avec Joseph et faisait réussir tout ce qu'il entreprenait. Potiphar fut si content de lui qu'il le prit à son service particulier. Il lui confie la responsabilité de sa maison et l'administration de tous ses biens. Dès lors, à cause de Joseph, le Seigneur fit prospérer les affaires de l'Égyptien, cette prospérité s'étendit à tous ses biens, dans sa maison comme dans ses champs. C'est pourquoi Potiphar remit tout ce qu'il possédait aux soins de Joseph et ne s'occupe plus de rien, excepte de sa propre nourriture. Joseph est la femme de son maître. Joseph était un jeune homme beau et charmant. Au bout de quelque temps, la femme de son maître le remarque et lui dit, « Couche avec moi. » « Jamais, répondit Joseph. Mon maître m'a remis l'administration de tous ses biens, il me fait confiance et dans sa maison, il ne s'occupe de rien. Dans cette maison, il n'a pas plus d'autorité que moi. Il ne m'interdit rien, sauf toi, parce que tu es sa femme.
Alors comment pourrais-je commettre un acte aussi abominable et pécher contre Dieu lui-même? Elle continuait quand même à lui faire tous les jours des avances, mais il n'accepte jamais de lui céder pour coucher avec elle. Un jour Joseph entre dans la maison pour son travail et tous les serviteurs étaient absents. La femme de Potiphar le saisit par sa tunique en lui disant « Couche avec moi ». Mais Joseph abandonne sa tunique entre les mains et s'enfuit dehors. Lorsque la femme se rend compte qu'il était parti en lui laissant sa tunique entre les mains, elle crie pour appeler ses serviteurs. « Venez voir. Cet Hébreu qu'on a fait venir a voulu se jouer de nous. Il est venu ici pour coucher avec moi, mais j'ai poussé des grands cris. Dès qu'il m'a entendu crier et appeler, il s'est enfui dehors, en abandonnant sa tunique à côté de moi. » Elle garde la tunique de Joseph près d'elle jusqu'au retour de son mari. Elle lui raconte la même histoire. « L'esclave hébreu que tu nous as amené s'est approché de moi pour me déshonorer. Mais dès que j'ai crié et appelé, il s'est enfui en abandonnant sa tunique à côté de moi. » Lorsque le maître entend sa femme lui dire ce que Joseph avait fait, il se mit en colère. Il arrête et enferme Joseph dans la prison, où étaient détenus les prisonniers du roi. Joseph est en prison. Joseph se retrouve donc en prison. Pourtant, là aussi, le Seigneur est avec lui et lui montre sa bienveillance en lui obtenant la faveur du commandant de la prison. Celui-ci confie à Joseph tous les autres prisonniers qui étaient là. C'était lui qui devait diriger tous les travaux effectués par les détenus. Le commandant de la prison ne s'occupait plus de rien, parce que le Seigneur était avec Joseph et faisait réussir tout ce qu'il entreprenait. Genèse 40. Après ces événements, 2 hauts fonctionnaires du roi d'Égypte commettront une faute contre lui. C'était le responsable des boissons du roi et le chef des boulangers. Le pharaon se mit en colère et les fait enfermer dans la prison du chef de la garde royale. La même où Joseph était détenu. Le chef de la garde les confie aux soins de Joseph, et ils furent maintenus quelque temps en prison. Joseph interprète les rêves des 2 prisonniers. Une nuit, le responsable des boissons et le chef des boulangers du roi d'Égypte font tous les 2 un rêve dans leur prison. Chacun de ces rêves avait sa propre interprétation. Le matin, quand Joseph vient les voir, ils étaient troublés et il leur demande : « Pourquoi avez-vous l'air si triste aujourd'hui ? Chacun de nous a fait un rêve. » Répondirent-ils. Et il n'y a personne ici pour l'interpréter. Joseph leur dit : « Les interprétations n'appartiennent-elles pas à Dieu ? Racontez-moi donc ce que vous avez rêvé. » Le responsable des boissons du roi raconte son rêve. « Dans mon rêve, dit-il, il y avait un plant de vigne devant moi. Ce plant portait 3 rameaux. Dès qu'il eut bourgeonné, il se couvrait de fleurs, puis de grappes mûres. J'avais en main la coupe du pharaon. Je cueillis alors des grappes, j'en pressai le jus dans la coupe et je la lui tendis. Joseph lui dit : « Voici ce que signifie ton rêve. Les 3 rameaux représentent 3 jours. Dans 3 jours, le pharaon t'offrira une autre situation. Il te rétablira dans tes fonctions. Tu lui tendras de nouveau la coupe, comme tu le faisais précédemment. Essaie de ne pas m'oublier, quand tout ira bien pour toi, sois assez bon pour parler de moi auprès du pharaon et me faire sortir de cette prison. J'ai été amené de force du pays des Hébreux, et ici je n'ai rien fait qui mérite la prison. » Lorsque le chef des boulangers vit que Joseph avait donné une interprétation favorable du rêve, il lui dit : « Moi aussi j'ai fait un rêve. Dans ce rêve, je portais sur la tête 3 corbeilles de gâteaux. La corbeille supérieure était pleine des pâtisseries préférées du pharaon, mais des oiseaux venaient les picorer dans la corbeille, sur ma tête. Joseph lui dit : « Voici ce que signifie ton rêve, les 3 corbeilles représentent 3 jours. Dans 3 jours le pharaon t'offrira une autre situation, plus haute que tu ne voudrais. On te pendra à un arbre,
et les oiseaux viendront picorer ta chair. 3 jours après, le pharaon fêtait son anniversaire. Il offre un banquet à toutes les personnes de son entourage. En leur présence, il offrit une autre situation aux responsables des boissons et aux chefs des boulangers. Il rétablit le premier dans ses fonctions, pour qu'il lui tende de nouveau la coupe, mais il fait pendre le second, selon l'interprétation que Joseph leur avait donnée. Pourtant le responsable des boissons ne se souvient plus de Joseph et l'oublie.